Bonjour, ce matin, nous continuons ensemble notre étude du chapitre 9 de l'Évangile de Jean. Et je suis content d'être encore avec vous ce matin. Vous allez voir par la vidéo que c'est un peu plus sombre lors de mon enregistrement. Donc, je peux allumer des lumières, mais je ne peux pas allumer le soleil. Et je dépends un peu de la luminosité de l'extérieur pour faire mes vidéos. Ceci dit, nous allons quand même nous tourner vers la lumière et nous allons laisser le Seigneur Jésus-Christ nous parler ce matin. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous avons vu dans les journées passées que tu étais la lumière du monde et que ceux qui sont en toi ne marchent pas dans les ténèbres. Et c'est notre privilège, Seigneur. Et étant notre lumière, nous marchons à ta lumière et nous dépendons quotidiennement de toi pour que tu nous éclaires, pour que tu nous guides, pour que tu nous conduises. Et ce matin, nous nous tournons encore vers toi afin que tu puisses nous conduire dans un autre moment de compréhension en ce qui concerne ton Père, en ce qui concerne toi-même. Et guide-nous, Seigneur, afin qu'on puisse mieux te louer et t'adorer. Amen. Nous avons vu dans ce chapitre 9 que Jésus vient d'avoir une grande discussion dans le chapitre 8, dans le temple, et il sort du temple et il rencontre un aveugle-né. Et c'est ses disciples qui vont stimuler cette histoire ou cet enseignement de la part de Jésus-Christ par rapport à lui-même. Les disciples ont posé la question, en voyant l'aveugle-né, qui a péché, lui ou ses parents? Et Jésus dit, ce n'est pas lui et ce n'est pas ses parents qui ont péché, mais ce qui est important, c'est que Dieu a suscité cet homme-là afin de se manifester. Et on a fait ressortir un peu hier, et on a fait ressortir encore ce matin, ça c'est le but unique de la création, c'est le but unique du salut, c'est que Dieu veut se manifester. Il crée le monde pour que le monde voit qui il est. Et après que le monde soit tombé dans le péché, il sauve le monde afin que le monde voit qui il est. Tout tourne autour de Dieu. Le but de toute chose, c'est Dieu. Et c'est bien difficile pour nous, êtres humains, pécheurs, d'accepter cela. Ce n'est pas nous, le nombril du monde, c'est Dieu. Et cette histoire ce matin que nous avons vue hier et ce matin, c'est avec le même but. Il veut se manifester. Donc, pour se manifester, il a envoyé Jésus sur la terre, qui était la manifestation suprême. Et il dit, cet homme-là, aveugle, il est là parce que Dieu veut se manifester, Dieu veut se révéler, Dieu veut que vous le voyiez, et cet homme-là va servir à cela. On a vu les conséquences sur les voisins de Jésus, sur les chefs religieux et sur les parents de Jésus. Et on a vu que tout le monde rejette parce qu'ils ont peur d'être rejetés de la synagogue, ils ont peur d'être rejetés par leurs amis. Donc, ils ne veulent pas dire que Jésus a fait ce miracle de peur d'être rejeté de la synagogue ou
de leur statut social. Mais on va voir aussi l'effet que cela a eu ce matin sur l'aveugle-né. C'est ça qui nous importe. L'effet que ça a quand celui qui reçoit la manifestation et qui l'accepte et qui la croit, il se passe quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, si vous voulez bien, nous allons lire, lisons ensemble, Jean, chapitre 9, verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme maintenant? Après avoir été chassé par les êtres humains, par la société, par les chefs religieux, Jésus, ayant appris cela, va aller vers cet homme-là. Il le raconte dans le temple. Et il lui pose la question ultime, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Cette expression « Fils de Dieu » revient dans l'évangile de Jean une douzaine de fois environ. Mais il y a aussi l'expression « Fils de l'homme » qui revient une autre douzaine de fois. Et des fois, on pense que Fils de Dieu veut dire divinité, Fils de l'homme veut dire humanité. Mais dans l'évangile de Jean, ce n'est pas tout à fait cette conception-là qu'il faut avoir. Fils de l'homme a rapport à la vision de Daniel dans l'Ancien Testament, où est-ce qu'il dit que dans les cieux, dans la présence de Dieu, il y a quelqu'un qui vient auprès du trône de Dieu, semblable à un fils de l'homme. Et ce Fils de l'homme, c'est celui qui reçoit de Dieu le rôle de venir dans le monde, le Messie, l'envoyé, le oint. Donc si vous voyez le Fils de l'homme, ici, ça n'a pas rapport à son humanité comme à sa divinité ou à sa préexistence et à sa mission de Messie. Je vous écris ces choses afin que vous croyez qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Ici, le mot, on pourrait dire que dans l'évangile de Jean, le mot Fils de l'homme a rapport un peu plus aux questions qu'il est le Christ, et le Fils de Dieu a rapport à ce qu'il est de essence divine, de nature divine. Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Voyez-vous, cet homme-là, parce qu'il a eu une guérison physique, veut croire, a tendance à croire. Il est poussé à croire ce que Jésus va dire. Parce que Jésus lui a fait un grand bien physiquement parlant. Donc il a tendance à croire ce que Jésus va dire. Jésus dit, tu l'as vu, celui qui te parle, c'est lui. C'est moi, le Fils de Dieu. Et il dit, je crois. Et il l'adora. Moi ici, j'appelle ça la deuxième guérison de l'aveugle. Première guérison physique. Et il voit autour de lui, hommes, femmes, arbres.
maison, temple. Il voit Jésus humainement parlant. Mais Jésus ici ouvre ses yeux spirituels afin qu'il voie le Fils de Dieu. C'est moi, le Fils de Dieu. Il a dit ça de mille et une façons à des millions de gens. Mais finalement, il ne voit pas. Il se tourne de bord, puis il s'en va. Mais ici, il rouvre les yeux de l'aveugle-né, spirituellement parlant. Et il voit devant lui le Fils de Dieu. Et la réaction, maintenant, naturelle, je pourrais dire instinctive, instantanée, il adore Dieu. Il adore Dieu. L'adoration, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui n'est pas stimulé par la musique, qui n'est pas stimulé par les chants, qui n'est pas stimulé par le fait que on baisse les lumières, et là tout d'un coup on a des petits frissons à cause de l'environnement qui est autour de nous. Non, non. L'adoration, ça vient quand on voit Dieu et on adore. L'adoration, c'est l'expression. J'ai presque envie de dire que c'est un sentiment d'admiration. On est à l'extase devant ce qu'on voit. Il y a juste deux façons de réagir en voyant Dieu. On a une peur bleue et on se cache, ou on adore dans l'admiration. Dans la Bible, on voit ça partout. Ceux qui voient Dieu, ils ont peur. Isaïe, dans le temple, quand il voit Dieu, il dit « Malheur à moi, car je suis un pécheur ». Dieu le touche avec un tison ardent qui vient de l'autel, et Dieu lui dit, tu es pur maintenant. Et maintenant, Isaïe se tient dans la présence de Dieu et dit, me voici, je suis ton serviteur. Quand Dieu ouvre les yeux de quelqu'un et qu'on voit Dieu, et qu'on se sait aimer de Dieu, on l'adore. On l'adore. Mais ce qui est le plus important ici, c'est que Jésus, en tout cas ce qu'on voit dans le texte, accepte l'adoration. Il accepte l'adoration. Et vous allez voir, dans tous les évangiles, Jésus accepte l'adoration. Quand les hommes dans la Bible veulent adorer un ange, les anges disent, non, 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 on est juste des serviteurs comme vous. Adore-moi pas, adore Dieu. Et Jésus ici, s'il n'était pas Dieu, je suis convaincu que ça aurait été sa réaction. Non, ne m'adore pas. Quand le Corneille tombe devant Pierre dans les Actes des Apôtres, Pierre dit à Corneille, non, lève-toi, je suis juste un homme comme toi. Ne m'adore pas, adore Dieu. Mais Jésus accepte toujours l'adoration dans les évangiles. Il adore. Regardez bien, ce que je viens de vous dire va être confirmé dans le verset 39 à 41. Je suis venu pour un jugement. Et je suis venu afin de rendre aveugles certaines personnes, et je suis venu afin de donner la vue à d'autres personnes. C'est quoi?
tu es venu pour rendre des gens aveugles et d'autres pour voir clair. Mais c'est bien ce qu'il dit. Hein, c'est bien ce qu'il dit, verset 39. Donc les pharisiens réagissent tout de suite parce qu'ils savent qu'ils s'adressent à lui. À eux, je veux dire. Sommes-nous aveugles, nous autres aussi? Sommes-nous aveugles? Ça veut dire quoi? Ils ne pensent pas l'être, ils ne croient pas l'être, ils ne savent pas s'ils le sont. Jésus dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour ça que votre péché subsiste. Jésus dit, parce que vous dites que vous voyez clair, parce que vous dites que vous n'êtes pas aveugle, vous êtes aveugle. Vous devenez aveugle. Votre péché subsiste. Je vais vous rendre aveugle d'une façon permanente. Excusez-moi, j'ai peut-être mal exprimé là. Il ne va pas vous rendre aveugle, parce qu'il dit vous êtes déjà aveugle, à cause du péché que vous avez commis, ou des péchés que vous avez faits. Mais je vais rendre permanente cet aveuglement-là. Mais ceux qui admettent être aveugles, je vais leur donner la vue spirituelle, ils vont pouvoir me contempler et ils vont pouvoir m'adorer. Dans cette histoire, nous, si je résume, nous étions cet aveugle né-là. Spirituellement, nous étions aveugles. Spirituellement, nous étions aussi dans la foule qui se moquait de l'aveugle guéri. Personnellement, je me suis moqué de mon frère. Je me suis moqué des chrétiens pendant une période de ma vie. J'ai rejeté Dieu pendant une période de ma vie. Je rejetais tous ceux qui voulaient me parler de Dieu pendant une période de... Donc je me retrouve aussi, pas juste l'aveugle, mais je me suis aussi dans la foule qui rejette l'aveugle et qui rejette Christ qui guérit l'aveugle. Mais par la grâce de Dieu, un jour, nous avons avoué, je suis aveugle. Je suis aveugle. Seigneur, guéris-moi. Et le Seigneur a guéri mes yeux spirituels. Et je vois et j'adore. Je crois que c'est la grande marque des croyants, l'adoration. C'est la grande marque des croyants. Mélangeons pas adoration et louange. La louange est un effet de l'adoration. La prière est un effet de l'adoration. L'évangélisation est un effet de l'adoration. Lire la Bible, c'est un effet d'adoration. L'adoration, ça vient instantanément, instinctivement dans le cœur de quelqu'un qui se retrouve devant Dieu, qui voit la manifestation de Dieu. Pourquoi on adore Jésus-Christ? Parce que Jésus est une manifestation de Dieu. Et en le voyant, on l'adore. C'est plus fort que nous. On l'adore. Je n'ai pas besoin d'être stimulé à l'adoration. Le croyant aime adorer, veut adorer, se plaît dans l'adoration. Et si on adore Jésus, et que Jésus a lui-même dit, tu adoreras Dieu seul, c'est parce qu'il est Dieu. S'il n'était pas Dieu, nous qui l'adorons, nous sommes tous des idolâtres et nous sommes perdus. Notre péché subsiste. Le péché dont il parle ici, c'est le péché de rejeter le Messie. C'est rejeter l'envoyé de Dieu. Il ne parle pas d'un péché particulier dans notre vie, comme mentir ou voler ou tuer ou l'injustice ou d'être malhonnête.
Il parle du péché ici, qui est de rejeter l'envoyé de Dieu, de rejeter la manifestation que Dieu fait de lui-même. Je pourrais presque dire ici, c'est le blasphème contre l'Esprit. Dieu se manifeste, et moi je rejette la manifestation, donc automatiquement c'est ce péché-là dont il parle ici. Que le Seigneur puisse nous aider à comprendre que l'adoration est produite par une manifestation de la personne de Dieu. Plus vous allez découvrir Dieu, plus nous allons ensemble découvrir Christ à travers l'évangile de Jean, ou à travers les autres évangiles, ou à travers les épîtres, ou à travers toute la Bible, plus nous allons découvrir, plus nous allons adorer. J'aimerais juste terminer en vous donnant un exemple. C'est pas que j'avais déjà vu les enfants. Vous les mettez devant une boîte de jouets. Et tant qu'ils découvrent des jouets, ils vont fouiller dans la boîte. Ils vont aller jusqu'au fond. Ils vont toujours avoir les yeux tout grands ouverts parce qu'ils découvrent de nouveaux jouets. Ils sont tous émerveillés de tout ce qu'ils voient dans la boîte. Et quand ils arrivent au fond de la boîte et qu'ils regardent autour, qu'ils ont fait le tour 3-4 fois de tous les jouets, les yeux se rapetissent puis ils en veulent d'autres. Ils veulent une autre boîte de jouets. Mais pour nous, la boîte de jouets est sans fond. Plus nous découvrons, et tant que nous découvrons, notre adoration est stimulée. De plus en plus, nous adorons. Et de plus en plus, nous sommes heureux, parce que nous avons été créés pour adorer. Notre Père du ciel, merci d'avoir ouvert nos yeux afin qu'on voit la manifestation de Dieu en Christ. Merci de nous avoir amenés à comprendre et à croire que Jésus de Nazareth était le Fils de Dieu. Puisses-tu être béni et recevoir notre adoration en cette journée. Amen.